Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Et chers amis, cette 459e séquence vient vers vous pour vous relater cette histoire. Oui, cette histoire bien gravée désormais, ou du moins bien tracée et écrite en caractère doré cette fois. Et il s'agit bien sûr, oui, il s'agit bien sûr de cette merveilleuse histoire, de cette sélection nationale marocaine de football qui se poursuit actuellement au Qatar, comme vous le savez tous. Par là, il est beaucoup plus question de mémoire, oui, de mémoire, et bien entendu de cette magistrale histoire que nous sont décrites par de célèbres sages des anciens en cette matière, d'autant plus que cette Afrique, oui, cette Afrique arrive désormais en bloc au mondial, non seulement 2022, mais les prochains aussi. Donc ce mondial 2022 s'inscrit dans l'histoire, celui du Qatar. Et ils viennent, toutes ces sélections nationales, avec leurs coachs, oui, leurs coachs, leurs entraîneurs, leurs sélectionneurs locaux, cette fois-ci, pas d'étrangers. Mais commençons par le commencement, chers amis. Ainsi, au mondial 2022 du Qatar, le Maroc donne désormais une suite de l'histoire de sa propre sélection nationale de football. En effet, déjà pour la Coupe du Monde, au Chili, ça remonte un tout petit peu loin, en 1962, le Maroc avait fait acte de vouloir être juste de cette fête, cette grande fête mondiale. Sauf, chers amis, qu'à l'époque, dans ces années 60, l'Afrique et l'Asie n'avaient aucune place dans le concert footballistique orchestré par cette FIFA d'un certain Lord Stanley Rose, un Anglais bon teint, avec bien évidemment tous les préjugés que les ressortissants de cet empire britannique ont montré par le monde. Passons sur le passé colonial de la perfide Albion et attardons-nous juste sur le football, seulement. Ce sport, oui, ce sport que l'Angleterre a créé, codifié, réglementé et le considéré comme lui appartenant, rien qu'à cette Grande-Bretagne, cet empire. Sachant que pour mieux asseoir une suprématie, il faut la partager, bien évidemment. Et les Anglais, maîtres de cette FIFA, cette Fédération internationale de football association, ont considéré que la Coupe du Monde, ne pouvait être laissée aux manants. Et, chers amis, comprenez par là et entendez par là, les manants ne sont que ces pauvres paysans, peu dignes de les affronter. Aussi, lorsque fut créée cette compétition, un certain dirigeant du football français, en l'occurrence, pour le nommer, Jules Rimet, eh bien, cette compétition ne concernait à cette époque-là que 8 équipes d'Europe et d'Amérique latine seulement. 8, vous entendez bien, 8. En tout,
8 nations. 8 nations seulement composaient cette fameuse compétition, appelée pompeusement Coupe du Monde. Et c'est donc le Maroc. C'est au Maroc qui lui revient de réclamer le droit pour l'Afrique de faire partie de cette fête. Et la FIFA accorda finalement et royalement une toute demi-place. Oui, vous entendez bien, une demi-place. Comment? Eh bien, au Maroc et à une certaine condition. Et cette demi-place était soumise sous condition, celle de disputer un match de barrage de qualification contre un pays européen. Et on ne va pas ici vous faire l'injure de vous raconter ou bien de vous raconter toute cette histoire du match, un certain Maroc-Espagne déjà en 1961. Vous l'avez certainement déjà lu, écouté maintes fois dans certaines colonnes et autres médias audiovisuels. Ça date déjà. Qu'il nous suffise juste de rappeler que ce match historique a été présidé à Casablanca, au match aller, par feu le prince Moulay Abdallah, et que son image, une certaine photo publiée dans la presse et montrée dans les actualités cinématographiques, avait fait sensation à cette époque. En effet, on y voyait le prince lui-même bondir de la tribune officielle sur une action des joueurs marocains. Tout protocole oublié l'espace de quelques secondes, juste pour communier avec la ferveur populaire. Une communion entre la famille royale et les citoyens du royaume du Maroc, qui ne s'est jamais démentie. Au contraire, bien au contraire, elle va encore se renforcer au fil des années pour arriver désormais à cette espèce de chef-d'œuvre qui est actuellement le football marocain. Et chers amis, ne tiquez pas et ne croyez pas qu'on cède à la flagornerie ou autre flatterie, car en réalité, aujourd'hui, le football national, 61 années après ce barrage raté contre l'Espagne, l'histoire, elle aussi, archi connue, est arrivée à une sorte de plénitude, oui, au sommet, malgré toutes les vicissitudes dans lesquelles se complaisent les pisse vinaigres. Chers amis, mesdames et messieurs, le Maroc est au Qatar, oui, est au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Et personne ne lui contestera désormais son rôle de leader arabo-africain dans ce football mondial. L'histoire s'est embellie quand en 1986, déjà, 25 ans après le match barrage face à l'Espagne, eh bien, ce Maroc d'un certain Faria, un certain Bouderbella, un certain Zeki, un certain Dolmi, prenait le meilleur dans son groupe, ce Faria, pour passer au second tour d'une phase finale du mondial. C'était une première mondiale déjà. Déjà, c'était une première mondiale, façonnée à cette époque par feu Hassan II, qui avait suivi les pas des lions de l'Atlas vers la conquête mondiale, en remontant au besoin les bretelles de quelques téméraires qui voulaient la peau de Faria. Le triomphe de Faria, dans un groupe, excusez du peu, écoutez, où il y avait l'Angleterre, la Pologne et le Portugal, était donné largement favori, ces trois équipes-là européennes. Fut un exploit colossal, oui, fut un exploit colossal, où feu Hassan II a pris une large part tout de même. Tous les joueurs de l'époque
se rappellent du soutien, des conseils, des coups de téléphone du souverain marocain tout au long de leur séjour au Mexique. Et puis l'accueil officiel, où les coéquipiers d'un certain Khairi, buteur légendaire, ont fait un tour d'honneur au complexe sportif Mohamed V dans une nuit, tout ce qu'il y a de féerique. Et on vous l'a certainement dit et répété, si en 2010, l'Afrique du Sud a organisé le premier mondial africain, et si le Qatar a cet honneur immense aujourd'hui et le privilège d'être le premier pays arabe à abriter une phase finale, c'est bien au Royaume du Maroc et à ses batailles répétées contre la FIFA que l'édifice de la maison football a été ébranlé. Et nous voici donc tous au Qatar, à Doha, pour assister à ce qui est une Coupe du Monde, pas comme les autres, puisque la Fédération royale marocaine de football de Fawzi Lakja et de son sélectionneur Walid Regragui sont les architectes, oui, les architectes de cette fête que vit le Maroc. Personne cependant n'oublie que cette réussite a été façonnée par le roi Mohamed VI. Le roi du Maroc a apporté avec sa réserve habituelle et son intelligence tactique une pierre à la réussite du football national. C'est déjà en 2004, juste après cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations de Tunisie, où l'équipe de Zeki était battue en finale, que Sa Majesté, en recevant les coéquipiers de Zeki, Neybet au palais royal d'Agadir et tenant le prince héritier Moulay Hassan dans ses bras, que fut donné le coup d'envoi de cette renaissance, ou plutôt de la nouvelle ère du football national. Et nous voici, 18 ans après, à Doha, avec une nouvelle génération de joueurs, mais conduite cette fois par un certain Walid Regragui, qui était joueur en 2004. Un Walid Regragui et qui est en charge du destin des Lions de l'Atlas en ces mois de novembre et décembre à Doha. Une tâche énorme, mais qui ne rebute ni effraie ce Walid Regragui, qui sait où il met les pieds, surtout les pieds de ses joueurs. Et ça, déjà, est une preuve de maturité, une maturité énorme pour une promesse fort probable de victoire, Inch'Allah. Mais que peut-on entendre par là? Puisqu'il est beaucoup plus question de mémoire et bien entendu de cette magistrale histoire. Mémoire et histoire qui nous sont décrites par un certain Najib Selmi. On s'y bagarre, oui, on s'y bagarre à tous les étages. Mais l'usage et la correction des sages qui dirigent cette magique boîte football feront que c'est le discours policier qui sortira des micros et parviendra aux auditrices et aux auditeurs qui chaque matin se branchent sur leur station de référence ou encore, si vous voulez, de préférence. Il est l'heure de se réveiller. Oui, il est l'heure de se réveiller. Et d'écouter les nouvelles, les infos quoi. Le journal qu'on lisait jadis a cédé sa place, à l'ère du temps. Eh bien, l'ère du temps, c'est celui des écrans, bien sûr. Et le temps d'aujourd'hui n'a que faire d'attendre le papier qui s'imprime et qu'il soit distribué avant de parvenir via les kiosques que l'on trouve désormais incongrus. Alors, et c'est la mode, oui, c'est la mode, avant même que
de faire son brin de toilette, oui, avant d'aller se laver son petit visage. On allume son portable, ou on se branche sur sa radio préférée. Et tout de suite. Et là, le choix est large. Oui, le choix est large. On n'a que l'embarras de sélectionner ce que l'on va écouter ou regarder, tout en gardant bien sûr, un œil sur l'écran pâle de son smartphone, oui, ou au cas où une nouvelle de dernière minute, dernière seconde, aurait échappé à cette vigilance de ces vigiles. Le phénomène s'accentue de plus en plus quand il s'agit de télévision, car tous les consultants, pratiquement, aux journalistes présents et invités des studios sur l'écran défilent des bandeaux consacrés à cette information exclusive, oui, qui va annoncer cette nouvelle le premier. Dès lors, y a-t-il vraiment plus de liberté dans l'information aujourd'hui? Ne s'est-elle pas diversifiée et ne s'est-elle pas non plus multipliée grâce aux moyens modernes? Mais a-t-elle pour autant progressé? En tout cas, c'est la fin, oui, c'est la fin de toutes ces anciennes choses, avec la perfection, bien sûr, le modernisme, qui n'est guère de ce monde, mais quand le Qatar a tout compris. Oui, ce Qatar-là, décidément, a tout compris. En effet, pour en venir à cette sélection nationale marocaine, la liste de Walid Regragui, les matchs qui se succèdent, la Coupe du Monde qui s'approche de plus en plus, les commentaires des consultants, tout s'enchevêtre, oui, tout s'enchevêtre. Mais reste l'essentiel tout de même, chers amis. L'essentiel, ce sont ces images et ceux qui restent vivants parmi nous, avec ces images que l'on trouve et retrouve quand elles existent, bien évidemment. À notre époque d'aujourd'hui, c'est plus facile. Pour le reste, il y a les souvenirs, mais de ces survivants, oui, survivants qui restent et qui nous les racontent. Le Qatar d'aujourd'hui, avec ses chaînes, oui, ces chaînes multilingues de Bein, particulièrement Bein Sport, et ses investissements dans le football d'un certain Paris Saint-Germain, par exemple, entre autres, a préparé sa Coupe du Monde 2022 au mieux, et évidemment au mieux. Et ce Qatar-là cherche à maîtriser bien évidemment la communication et l'information autour de tout cela et de celle-ci surtout. On ne peut pas saisir la problématique du football en une vie. Il reste ce que nous offre le vécu de chacun. De ces miettes d'un tout, chacun fera son miel, bien évidemment. Et quand le tumulte de la vie fera son tri, on commencera à comprendre, c'est-à-dire à savoir. On verra cela, Inch'Allah, tranquillement, pas plus tard que cette semaine, dans cette rubrique, ou peut-être même ailleurs, qui sait, et d'ailleurs, sait-on jamais. La conclusion ici, serait-elle belle et serait-elle inspirée d'une magistrale victoire que d'aucuns des supporters marocains ne souhaitent pas rater pour rien au monde? On doit juste rappeler que dans le sport, il y a du sombre, mais il y a aussi surtout du lumineux, et que l'on doit savoir contempler les deux pour avancer, les deux à la fois. Mais au Qatar, chers amis, au Qatar, c'est une première dans l'histoire de cette Coupe du Monde. Eh bien, les 5 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar ont disputé la compétition avec exclusivement des entraîneurs locaux,
sur les bancs. C'est un véritable tournant dans l'histoire de ce football africain. Longtemps, oui longtemps, confié à des techniciens étrangers, les sélections africaines ont voulu prouver au monde entier qu'elles sont capables désormais de s'illustrer avec des entraîneurs locaux. Quand un technicien africain voit tout son pays lui faire confiance dans un événement aussi prestigieux que la Coupe du Monde, il donne tout, oui, il donne tout ce qu'il a de meilleur pour concrétiser le rêve de tout un pays, de toute une population, qui est aussi le sien, bien évidemment. Ainsi, avec Walid Regragui, ce sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Aliou Cissé au Sénégal, Djellal Kadri en Tunisie, Otto Addo au Ghana, ainsi que Rigobert Song du Cameroun, sont aussi des ambassadeurs des compétences locales et surtout de la communauté des entraîneurs locaux, souvent pas estimés à leur juste valeur. Au-delà des compétences et du génie tactique de ces 5 entraîneurs nationaux qui représentent l'Afrique dans ce grand événement footballistique mondial, ne sont pas motivés que par leur salaire ou prime ou encore carrière, mais par ce qui est encore plus fort, oui plus fort, les couleurs de leur pays, qu'ils veulent voir au plus haut rang parmi les 32 sélections en lice au Qatar. Walid Regragui, nommé entraîneur des Lions de l'Atlas jusqu'en 2026, en remplacement du Bosniaque Vahid Halilodzic, Walid Regragui, 47 ans, relève aujourd'hui le défi de mener son groupe à signer de bonnes performances sur le terrain et répondre ainsi aux attentes des supporters marocains, amoureux du beau football bien sûr. Et sous sa houlette, Walid Regragui, les Lions de l'Atlas sont appelés à réaliser de bons résultats dans les différentes compétitions, à leur tête la Coupe du Monde au Qatar bien sûr, et pourquoi pas cette finale et la gagner. Rigobert Song, pour ce qui est de la sélection camerounaise, qui a disputé le mondial avec l'ancien défenseur star des Lions indomptables, Rigobert Song, sur le banc également, avec une longue carrière truffée de victoires et de trophées, dont la CAN en 2000 et 2002, en tant que joueur. Rigobert Song, 46 ans, a tenté sa chance de briller aussi avec le Cameroun comme entraîneur au Qatar. Un autre, Aliou Cissé, les Lions de la Teranga du Sénégal, galvanisés par le titre de la CAN 2021, ont tenté à leur tour, quant à eux, de surfer sur cette vague de succès et de s'illustrer à l'échelle mondiale sous la houlette d'Aliou Cissé, 46 ans. Et cet ancien international sénégalais, qui a pris les rênes du Sénégal en 2015, a réussi, au fil du temps, à marquer l'équipe du Sénégal de son empreinte et à imposer sa touche tactique et son style de coaching. Un autre, cette fois-ci, dans le Maghreb, c'est ce Djellal Kadri. De son côté, la Tunisie a compté sur son entraîneur Djellal Kadri, 51 ans, pour signer un parcours honorable, même très honorable, au mondial qatari. Ils ont battu la France tout de même, s'il n'a pas la même carrière qu'Aliou Cissé, ce Djellal Kadri, ou Rigobert Song, comme joueur, Djellal Kadri, qui a réussi à qualifier les Aigles de Carthage à la Coupe du Monde 2022, aux dépens du Mali, a une longue histoire. Oui, Djellal Kadri a une longue expérience comme entraîneur, qui a commencé en 2001 et au cours de laquelle il a été plusieurs fois sélectionneur adjoint. Otto Addo cette fois-ci. Otto Addo, s'agissant du Ghana, c'est Otto Addo qui s'est fait un nom comme joueur d'abord à la Bundesliga en Allemagne, qui est aux commandes actuellement de cette équipe nationale à la Coupe du Monde au Qatar. Nommé à la tête des Black Stars en remplacement d'un certain Serbe Molivan Rajevac, après
les piètres résultats de l'équipe lors de la CAN 2021 et une élimination précoce au premier tour, Otto Addo, 47 ans, a réussi à qualifier le Ghana au mondial pour la 4e fois en 5 éditions en venant à bout du Nigeria, excusez du peu, l'une des équipes les plus fortes d'Afrique. Pour sa première expérience comme entraîneur principal, après avoir occupé tout de même le poste d'entraîneur dans des équipes prestigieuses de clubs, entraîneur adjoint bien entendu, au Borussia Dortmund et à Hambourg, en Allemagne, un championnat des plus disputés en Europe. Eh bien, Otto Addo a eu fort à faire au Mondial 2022 avec ses Black Stars. Et voilà, donc chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien entendu. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant, afin d'être informé rapidement et surtout exclusivement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Partout, vous pouvez le faire auprès de vos connaissances et de vos proches. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra. Inch'Allah. Ma'a salama.